Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour le Femini Books organisé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Tous les jours pendant le mois de mars, il va y avoir des vidéos sur des thèmes féministes autour des livres. Je vous mettrai la vidéo d'hier dans la barre en dessous, dans les infos, et la vidéo de demain, qui seront faites par d'autres personnes. Et il y a aussi, je crois, des articles de blog. Et donc j'avais envie de participer à ce Femini Books et d'apporter ma contribution en parlant d'un livre que j'ai bien aimé. Il s'agit de Mon petit bled au Canada de Zarqa Nawaz, un livre autobiographique où elle va parler de son arrivée au Canada depuis le Pakistan vers l'âge de 6 ans avec sa famille. Et elle va raconter avec énormément d'humour et d'autodérision surtout toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien en tant que femme musulmane, en tant que femme immigrée, etc. Et surtout, vraiment, ce que je retiens le plus, c'est l'humour avec lequel elle va raconter comment est-ce qu'elle dépasse toutes ces difficultés assez simplement. Dès le début du livre, notamment, elle va parler de religion et elle va en parler tout au long du récit parce que Zarqa est musulmane et c'est quelque chose qui est très important dans sa famille, dans sa vie. Elle va énormément découvrir de choses justement grâce à son arrivée au Canada, puisque d'après ce que j'ai compris, les coutumes des pays font varier un petit peu la manière de pratiquer la religion musulmane, notamment par exemple en termes de tenue. Elle va parler d'un vêtement que les Pakistanaises portent, et j'ai oublié le nom, le salwar kameez. Alors je m'excuse d'avance parce que je pense que je vais massacrer tous les mots que je vais prononcer qui ne sont pas français. Je suis sincèrement désolée, c'est juste que je ne sais absolument pas comment on les dit. Donc pardon, vraiment. Bref, donc le salwar kameez peut-être on dit, je ne sais pas. C'est le vêtement que vont porter les Pakistanaises musulmanes et elle va découvrir le hijab pendant, je crois, une colonie de vacances avec d'autres enfants musulmans. Et pour elle, justement, ça va être une grande découverte puisque par rapport au salwar kameez, c'est un voile qui reste bien en place. C'est vraiment, d'ailleurs, le voile du salwar kameez s'appelle le dupatta, je crois. Voilà, je m'excuse si je dis n'importe quoi. Et elle va découvrir ça, ça va changer quelque chose dans sa manière de pratiquer sa religion. Du coup, ça va faire aussi changer ses parents, puisque elle va un petit peu s'en servir contre eux pour montrer qu'elle est une musulmane un peu plus zélée qu'eux et que c'est elle qui détient un peu la vérité. Donc c'est assez rigolo là-dessus parce qu'elle va parfois manipuler un peu ses parents grâce à la religion. Donc vraiment la religion pour moi c'était intéressant dans ce livre parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la religion musulmane que je ne connais pratiquement pas finalement et qui m'ont semblé très intéressantes, surtout voilà la manière dont elle en parle avec toute cette dérision, avec parfois un petit peu en se moquant mais gentiment. Elle montre aussi parfois la différence de mentalité au sein même d'une communauté. Il y a des passages justement où elle parle d'un imam qui est un petit peu trop conservateur et qui va venir dans sa communauté en fait, mais eux ils sont pas spécialement conservateurs, donc il va y avoir quand même un petit moment difficile. J'aime bien parce qu'elle montre que comme dans toutes les religions, personne n'est vraiment 100% d'accord sur tout et parfois c'est un peu difficile de bien s'entendre même au sein d'une même religion quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a beaucoup plu et j'aimais bien aussi la manière dont elle en parlait en tant que femme, puisque justement, elle, parfois, elle va être visée par certains problèmes dans la religion. Il y a un passage excessivement intéressant d'ailleurs où elle va faire le pèlerinage à la Mecque. Là, ça porte un nom que je ne dirai pas parce que je pense que je vais dire n'importe quoi et par respect pour tous les musulmans qui peut-être me regardent, je ne vais pas plus massacrer de mots arabes. Mais en tout cas, elle va faire le pèlerinage à la Mecque et à un moment, en fait, il tourne en cercle autour d'une sculpture en cubique et elle va subir en fait un attouchement par un autre homme pendant cette prière et ça va profondément la choquer parce que pour elle justement la religion c'était un petit peu ce qui la protégeait. Elle pensait pas que
c'était à un endroit comme ça qu'elle pouvait subir une agression sexuelle, et pourtant c'est ce qui va lui arriver. Et j'ai trouvé très intéressant qu'elle en parle aussi ouvertement et aussi simplement de ce qui peut se passer en fait, et que c'est pas parce qu'il y en a qui prônent certaines choses que c'est pas finalement ils font pas vraiment ce qu'ils disent de faire quoi. Cette phrase n'était pas du tout claire, mais je crois que vous m'avez compris. Elle va aussi énormément parler de mariage, puisque c'est quelque chose qui va être très important, pareil, dans leur vie. Il faut qu'elle soit mariée. Là encore, c'est quelque chose qui m'a intéressée donc, dans un sujet féministe, puisque elle va quand même essayer d'éviter à tout prix d'être mariée à n'importe qui. Au final, d'ailleurs, elle va rencontrer un mari adorable, très flegmatique, et qui est très gentil avec elle, qui va jamais la brider, qui va jamais essayer de la contrôler, de la maintenir à la maison, ou ce genre de cliché tout pourri, non pas du tout, lui au contraire il l'encourage à faire des choses qui lui plaisent dans la vie, donc c'est très positif je trouve qu'elle trouve un mari comme ça. Je pense qu'ils s'aiment beaucoup d'ailleurs, tous les deux, il y a une très bonne complicité entre eux, ils sont très, très mignons tous les deux. Et ça c'est vraiment un passage aussi qui m'a intéressée parce que sa mère elle essaye vraiment de pousser au maximum pour qu'elle se marie, et Zarka va quand même réussir à louvoyer pour quand même un petit peu choisir son mari, donc là j'ai trouvé qu'il y avait une belle, un beau message quand même de femme qui essaye de résister un petit peu à sa manière, donc ça j'ai trouvé ça très très chouette. Ça parle aussi énormément de l'éducation des enfants, puisque Zarka a plusieurs enfants, elle en voulait plusieurs, et ce n'est pas une mère telle qu'on pourrait la représenter, la mère idéale qui quitte tout pour ne s'intéresser qu'à ses enfants, pas du tout. Zarka Nawaz est une personne qui va avoir une carrière extrêmement intéressante, qui a toujours d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas morte, hein, la pauvre, mais elle a une carrière extrêmement intéressante, et ça va faire que souvent elle voyage, et pendant parfois plusieurs mois elle ne va pas être présente, et c'est sa mère et son mari qui vont énormément s'occuper des enfants. Donc pour le coup, là aussi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, parce que la manière dont elle va éduquer ses enfants, sa présence en tant que mère, son rôle de mère, ne vont pas être dans les codes, ne vont pas être complètement justement en accord avec le patriarcat, puisque oui, c'est une mère aimante, c'est une mère présente, mais pas tout le temps. Et elle s'intéresse quand même beaucoup à elle, et elle s'occupe d'elle aussi. Et ce n'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle s'oublie complètement, et ça, j'ai trouvé que c'était très très chouette. Et enfin, évidemment, ça va énormément parler de travail, puisque comme je le disais, Zarka a eu une super carrière, elle écrit des livres, elle a fait des séries, elle a fait des courts-métrages, notamment sur l'islam et la religion musulmane, donc des choses qui sont un peu touchy et qui vont lui valoir pas mal de problèmes dans sa communauté, mais aussi qui vont lui permettre de se faire connaître, qui vont lui permettre de faire connaître la religion musulmane sous un autre angle, et vraiment elle va faire quelque chose de très personnel et de très intéressant, je trouve. Elle a notamment fait une série qui s'appelle La petite mosquée dans la prairie, que moi je n'ai pas vue, mais qui apparemment a été quand même bien accueillie, qui a l'air assez intéressante et assez sympa. Elle fait aussi notamment des courts-métrages, des documentaires, enfin vraiment elle fait beaucoup de choses très intéressantes, alors qu'au départ elle avait fait des études scientifiques parce qu'elle voulait faire médecine comme un petit peu ce que lui demandait sa famille finalement, mais c'est pas du tout ce qui va se passer, c'est pas du tout ce qu'elle va faire. Elle va vraiment suivre, au départ elle essaye de se conformer en fait à ce que sa famille attend d'elle, mais finalement elle va vraiment suivre ses envies à elle, elle va suivre ses désirs, elle va vraiment être intéressée par des tas de choses, et elle ne va pas hésiter à donner son avis en tant que femme musulmane, et ça je trouve ça génial. Et comme je disais, parfois elle va partir en tournage 1 an pour aller complètement ailleurs. Elle va travailler aussi à la télé, elle va travailler comme journaliste, enfin elle va vraiment faire des métiers qui au départ n'ont pas l'air faits pour elle, en tant que femme et en tant que femme musulmane, mais justement elle va savoir comment s'insérer en fait dans des endroits où on voudrait peut-être pas forcément d'elle, et se rendre parfois indispensable. Donc pour moi, Mon Petit Blend au Canada, c'est vraiment une petite pépite. Alors déjà parce que c'est très drôle, c'est pas très long, ça se lit excessivement vite, le style est hyper fluide, c'est vraiment très agréable à lire, et puis qu'est-ce que j'ai rigolé, enfin franchement c'était vraiment très rigolo, très marrant, il y a tellement de petites
punchlines et de petites situations complètement loufoques et complètement incroyables qu'elle décrit avec encore plus de panache quoi. Enfin elle est vraiment super. Donc pour moi c'est vraiment un livre qui parle d'empowerment, c'est vraiment un livre qui va parler de femmes qui vont braver, enfin qui va braver le conservatisme religieux dans lequel elle peut être baignée parfois et auquel elle va être confrontée par moments. Elle va être confrontée au patriarcat, elle va être confrontée aux préjugés, aux clichés, et pourtant elle va hyper bien tirer son épingle du jeu en étant en fait hyper tenace. Je pense qu'on peut vraiment saluer la pugnacité de cette femme qui va là où on n'a pas envie qu'elle soit, mais elle y va et elle y reste. Et quitte à parfois, je crois, avoir un peu l'impression d'être un parasite sur le coup, en général elle regrette pas parce que finalement tout le monde se rend compte qu'elle travaille très bien, qu'elle fait des choses intelligentes, intéressantes et qu'elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout influencée finalement par sa culture, j'ai l'impression, parce que justement elle est capable d'en rire, elle est capable de voir au-delà de ce conservatisme, au-delà de ces traditions, et du coup j'ai trouvé que c'était extraordinaire pour ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré et découvert Zarqa Nawaz au fil de ses pages dans ce petit bijou très amusant et hyper intelligent, que je trouve que c'est une femme excessivement inspirante puisqu'elle montre vraiment bien au travers de ce livre qu'avec beaucoup de ténacité et de persévérance, même en étant une femme face à un tas de préjugés, on peut quand même finir par faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous intéresse et qu'il ne faut juste pas lâcher l'affaire, quitte à franchement embêter le monde parfois, mais c'est pas grave, il faut avoir le courage de rester avec ses convictions, il faut avoir le courage de tenir tête parfois à des personnes qui vous diront que vous pouvez pas faire quelque chose, mais c'est pas du tout ce qu'il faut écouter, au contraire il faut y aller à fond, et que ce soit votre famille, parce que sa mère quand même lui fait souvent remarquer qu'elle ne se comporte pas du tout comme une femme musulmane devrait le faire, parce qu'elle est vraiment très traditionnaliste et bien ancrée dans le patriarcat. Et pourtant Zarqa, elle va montrer qu'on peut être une femme musulmane moderne tout en ayant des enfants, un mari, une super carrière, en faisant tout ce qui nous plaît. En tout cas, elle est capable de montrer à quel point on peut être une femme confrontée à des clichés et des préjugés, mais quand même très bien tirer son épingle du jeu. Voilà, cette vidéo du Femini Books est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ce petit roman très intéressant et très chouette. Je mets en barre d'infos un lien vers la vidéo d'hier de Boîte à mots et aussi un lien vers la chaîne de La Cabane de Chloé, je crois, qui fait la vidéo de demain. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.